30 juin 1960, 30 juin 2026, cela fait pratiquement 66 ans après. Alors, quel est le bilan de la République démocratique du Congo depuis qu'elle est un État indépendant? Je les rappelle bien que c'est le 30 juin 1960 que nous avons, que la République démocratique du Congo a été déclarée un pays indépendant, qu'elle a eu l'accession de son indépendance. Alors, nous sommes venus à la rencontre de la population. À Bodozali Nandela, dans le terrain, la commune de Kinshasa, sur le rond-point Willery. Nous avons un bilan côté politique depuis le président Nabiso Moussou Soubaleka, politicien Moussou Soubakenda, entrepreneur, autre kakana Komboana, naba Moussou Otilelo Bazali, bilan Yamboka Nabiso 66 ans après, et Zali Ndengenini, alors c'est tout de suite. Alors, chers fan club de cette émission sur le terrain, vous le savez bien qu'il y a toujours une place réservée aux invités dans cette émission, parce qu'après des différentes réactions, interventions de la population sur la rue, dans les différentes avenues, alors il y a toujours une place qui est réservée à une personne qui va faire une analyse précise et concise. Alors, comme vous le constatez avec moi, je suis accompagnée de messieurs qui va nous parler de la place de la jeunesse, qui va faire son analyse après des différentes réactions que vous avez eu déjà à entendre. Il y a Kolobela Bongo, place il y a jeune Nabiso, jeune en fait, il y a RDC, il y a République démocratique du Congo, depuis que le Congo est Congo, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Les bilans. Bonjour messieurs. Bonjour madame Kameli. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Comment vous appelez encore? Moi je m'appelle Diogracia Simouta, je suis le secrétaire général de l'association UPED, Union pour le progrès et le développement. Ok, monsieur Diogracias, aujourd'hui nous parlons de la jeunesse. Après 66 ans, quel est le bilan? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Premièrement, nous devons savoir que le 30 juin, nous avons fêté 66 ans depuis que nous avons obtenu notre indépendance. Mais la question de la jeunesse, le bilan pour la jeunesse doit être traité avec beaucoup de lucidité et d'honnêteté intellectuelle. Voyez-vous, la République démocratique du Congo est un pays immensément riche avec ses ressources naturelles. Et paradoxalement, la place où la plus grande partie de la jeunesse vit dans la précarité. Alors, moi, je me dis souvent, le problème de la RDC ou le problème de la jeunesse, ce n'est pas au niveau de l'être humain, c'est juste question de gouvernance. On a un problème sur le plan de gouvernance. Pour cela, nous nous retrouvons dans des situations où la jeunesse n'a plus sa place, ou n'a jamais eu sa place dans ce domaine-là. La prise de décision d'une manière générale. Oui. La jeunesse a souvent manqué sa voix par rapport à tout ce qui se passe. Mais la plus grande question, c'est aussi de savoir pourquoi nous sommes ou pourquoi nous n'avons jamais eu ce privilège-là d'obtenir cette voix et aussi de proposer des choses pour l'avenir de notre pays. Est-ce que vous, de votre part, vous pouvez aussi avoir l'idée, le pourquoi là? La République démocratique du Congo est un papa de 66 ans. Oui. Mais le problème réside sur la gouvernance de notre pays. Vous savez, la République démocratique du Congo a besoin des leaders. Et nous ne pouvons pas toujours continuer à compter sur des papas, des mamans qui ont déjà fait leur cycle, qui ont déjà fait leur travail. Nous avons besoin d'une nouvelle énergie. Et vous pouvez être un peu bilingue, parce qu'il y a d'autres personnes là qui vont vous suivre. Voilà, donc je disais, on a besoin de leadership. Alors, on en a besoin, il y a des jeunes, il y a des bilingues, Oyo, Bakokotisa, Makila et Sika, cette nouvelle énergie pour l'avancement du pays. On a besoin que la jeunesse puisse avoir sa place dans la gouvernance et dans la politique de la République démocratique du Congo. Nous avons besoin d'obtenir cette place pour que nous puissions proposer aussi pour le développement de la République démocratique. Mais moi, il y a toujours quelque chose qui me vient souvent en tête. Il y a une forte prolifération
partis politiques. Et ces partis politiques-là sont remplis de jeunes. Des jeunes qui soutiennent leurs leaders, les ministres, les boye. Moi, je me dis, qu'est-ce qui bloque que Bakoma place Wana? Et aussi, non seulement dans l'aspect politique, hein, non seulement dans la politique, mais même dans l'entrepreneuriat. Hein, ils ont pas seulement vraiment que non, jeunesse, ils ont se retrouver, ils ont boyé. Et bien que ça fait partie de quoi? De la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lors de sa prestation de serment, il a parlé de la création d'emplois de jeunes. Mais, tout le monde a moi, Papa Deo Gracias, est-ce que on est déjà Kenda Wana bazo lingate ko fungola jeune to ndengeni? Voilà, merci pour la question. Les jeunes ou dans parti politique. Moi, je me dis souvent, il y a 10 ans, on avait du mal, les jeunes avaient du mal à s'exprimer. Mais aujourd'hui, on observe qu'il y a plus de masses dans la politique, cette masse de cette jeunesse. Donc c'est pour dire que notre jeunesse est plus qu'éveillée. Et là, on faut dire que inconscience aux jeunesses, aux jeunes il y a 10 ans, ils ont soutenu mon côté dans la minute. C'est-à-dire, nous attendons que la gestion nous donne cette possibilité-là de pouvoir nous exprimer. Nous avons des entrepreneurs, nous avons des ingénieurs aussi à l'ISTA. On a des ingénieurs, on a des étudiants qui ont fini là-bas. On a des jeunes gens capables de nous produire des choses pour le développement de notre pays. Des têtes bien faites là. Des têtes bien faites. Mais le problème réside sur cet espace. On n'a pas cet espace pour exprimer. Moi, je pense que la solution pour que nous puissions atteindre le développement voulu, pour que la vision du chef de l'État puisse se réaliser, il faut qu'il donne plus d'espace aux jeunes, à l'ingénierie de la jeunesse de la vie démocratique du Congo. On a les start-up par exemple, mais nous avons besoin à ce que la voie soit ouverte pour la jeunesse et qu'il y ait plus d'espace permettant aux jeunes de s'exprimer et surtout de montrer de quoi elle est capable. On a une jeunesse intelligente, forte, et je peux dire aussi cultivée, qui rêve grand. Vous venez de le dire, mais est-ce que cette jeunesse-là se bat aussi en réalité? En soi, la jeunesse se bat. Et Bundara, la jeunesse, on est Bundara, et comme place est arraché. Parce que peut-être que papa, maman, on est déjà place. Les jeunes, il faut peut-être, moi je peux dire, place. Mais est-ce que je ne peux à mais parce qu'on dirait que ma place est comme réservée caca domaine jeunesse athées donc je ne se retrouver un peu ce qu'on il faut jeune abunda pour boto la tonne d'engeni. Voilà, merci pour votre question. Moi ce que je peux dire c'est quoi? Ceux qui gèrent notre pays aujourd'hui doivent se poser une question. Quel est l'héritage que vous allez laisser à la jeunesse qui va vous succéder? Parce que ceux qui nous ont dirigés pendant la période de Mobutu, Magenda, on a cette jeunesse-là aujourd'hui, et ce sont ces gens-là qui nous dirigent aujourd'hui. Ils doivent aussi penser à l'avenir de la République démocratique du Congo, à cette jeunesse. Koboto-là, c'est trop dire, mais moi j'aimerais plus toucher à la conscience de chaque responsable, de chaque ministre, de chaque cadre qui gère ce pays, de savoir une chose. Demain vous allez partir, mais quel est l'héritage que vous laissez à cette jeunesse? Nous croyons fermement, au-delà de tout, en tout cas la jeunesse de notre pays a toujours cru, et nous ne cesserons jamais de croire. Mais la plus grande question est qu'est-ce que le vieux, qu'est-ce que les gérants de ces pays, les gestionnaires de ces pays vont laisser pour la jeunesse de notre pays. En tout cas, moi je suis optimiste. Je crois qu'il est encore possible que la jeunesse de la RDC puisse atteindre le sommet du développement et surtout sur le plan mondial. Okay. Alors, j'aimerais quand même insister sur une chose. Une nation qui ne prépare pas sa jeunesse, c'est une nation qui, premièrement, se met en retard. Deuxièmement, qui détruit toutes les chances du développement ou de l'avenir de sa nation.
Ok, merci. Comme on l'a dit, la jeunesse est l'avenir de demain, chers leaders, chers au cadre de ces pays. On venait de les suivre, donc préparer. Bota ba jeune nanzungu bolamba bango bobakisa mwa mungwa ba bela vraiment parce qu'il faut penser à l'avenir comme monsieur Deo Gracias l'a dit tantôt qu'il faut penser à l'avenir. Dites-vous que si ça sera mon fils, si ça serait le fils plutôt, même d'une personne que moi je ne connais pas, sera un jour président de ces pays. Qu'est-ce qu'il va faire, hein? Donc si qu'il a une bomengo en lingala comme on le dit. En lingala au fait, on le dit, donc si qu'il a une nini. Qu'est-ce que la personne là va trouver? Comme moi je ne serai plus, peut-être même de ces mondes, soit de ces mondes, mais je ne pourrai plus en fait exercer ces travaux, je ne pourrai plus être dans la politique, dans l'entrepreneuriat, dans l'environnement, dans ma cambougne soana. Donc il faut tout lamba, kotala, jeunesse ya lelo, comme aussi il a dit, que dans la jeunesse moko boya boanya, ya mayele, o bayebi misala, mais seulement question ya koluka bango. Alors, monsieur Deo Gracias, je vous remercie d'avoir intervenu dans cette émission. Et avant de nous séparer, vous avez un dernier mot? Oui, merci. Bon, en tout cas, ce que je peux dire pour notre jeunesse, de la République démocratique du Congo, de continuer à rêver grand, de continuer à innover. Tôt ou tard, quel que soit ce qui se passe, tôt ou tard, nous finirons par atteindre le développement que nous voulons. Mais ne baissons pas les bras, continuons à avancer et à rester forts pour la vie de mon. Merci beaucoup, monsieur Deo Gracias. Alors, l'autre intervenant parlait de la jeunesse congolaise depuis 1930 jusqu'à aujourd'hui 2026. Aujourd'hui, j'ai reçu encore dans cette émission monsieur Gabriel Koudissa, lui, qui va faire le bilan. Alors, le bilan, on a vu ça d'une manière générale. Depuis 1960, les autres dans la 2026, quel bilan faire, la politique, l'entrepreneuriat. Donc, en tout cas, partout, on a vu ça, et ça, la place nini, et ça, là, qui wapi, et comme wapi, tout ça, qui est liboso, tout ça, on a ciment, tout le télémica, place, mon papa, Gabriel Koudissa, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Comment vous allez? Oui, ça va. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir encore dans ces numéros. Le Bela Makambu Yamboka na biso. Monsieur Gabriel Koudissa, bilan linango na nokosa la pona mboka na biso d'une manière générale, 66 ans après. Bon, madame, ngana koloba 66 ans après l'indépendance et lingi koloba te que 66 ans oyo RDC commis RDC. Toujours fêté 66 ans d'indépendance après l'indépendance, oui. Mais qu'est-ce que nous sommes devenus? Parce que dans les 66 ans, notre papa a 66 ans, il est comment? C'est une bibliothèque. Il a vieilli. Il a des notions, c'est-à-dire on ne peut plus lui apprendre. 66 ans après l'indépendance, total abisso toujours l'indépendance. Bao baza simanabiso, baza kaka à peine 30 ans, à peine 40 ans, à peine 20 ans de l'indépendance. Il n'y a koloba que tokomi wapi. Bilan nabiso lelo oyo sur le plan politique, sur le plan économique, entrepreneuriat, développement. Toko évaluer en haut par rapport na oyo tozali lelo. Biso to mizu la indépendance avant. On a payé indépendance après nous. On va évaluer aussi certains pays, par exemple, nous pouvons dire aux alliés limitrophes. Comment sont-ils devenus? Principalement les lots au Tozoloba. Nous ne pouvons pas dire que non, tout ce qu'on nous a fait, les Amabé, dans les 6 ans là. Yamala Mouezali, Yamabé Pezali. Mais plus on constate, oh, les amis qui collèguent, ils ont dans les 66 ans. Donc, c'est-à-dire que tu peux évaluer Yango, au moins que Yamala Mouesalamika pendant 6 ans. Les 60 ans autres, ils ont penza. C'est quoi 6 ans là? Donc, tu peux arriver, il y a président, il y a la République, Félix Antoine Tshisekedi. Bongo. Je dirais que dans les régimes sont passés, Yamabé Zalaki, Yamala Moupe Zalaki.
Voilà, Namala Mounio, c'est ça l'ami, parce que nous parlons de 66 ans, il ne faut pas oublier. Dans les 66 ans, on a eu tout ça, la moitié. Ah, ok, dans les 6 ans, donc c'est seulement 6 ans. D'une manière, 6 ans, pour les Akeno, il y a Malam Ezalaki. Les 60 ans, il y a Mabé. Parce que d'une manière politique, c'est comme si les politiciens l'a quitté. D'ailleurs, je reviens sur cette question-là, parlant un peu de la politique. 66 ans après, comment est-ce que vous trouvez la politique de la République démocratique du Congo? C'est totalement bizarre. On doit vraiment, comme on le dit souvent, bon, moi je trouve que nous avons un slogan dans le Baka, renouvellement de la classe politique, on doit renouveler. Non, on doit renouveler quoi? Ou bien qui? Mais moi je pense que nous on doit renouveler les individus. Parce qu'apparemment, quand on arrive à un certain moment où on est bloqué dans la vie, on cherche secours ailleurs pour que se relancer encore davantage. C'est comme si tous nos vieux qui ont participé à l'indépendance, qui ont géré ces pays ici, n'ont plus rien à donner dans ces pays. Ils n'ont plus rien à donner. Il faut faire sa place dans le mais ceux qui peuvent te bien, que faire alors, M. Gabriel? Mais ces mêmes gens-là reviennent toujours. Parce qu'ils ont amené une certaine mauvaise politique. Je donne un exemple par exemple. Aujourd'hui, le président actuel, Ayena Bamakanis, mais qui sont tout autour de lui. Ces jeunes, ces vieux-là sont venus encore avec des mauvaises pratiques. Ok. Auxquelles politique n'a pas avancé d'une manière politique. Ce qui freine aussi le développement du absolument, pays. Absolument, parce que ce sont des individus. Vous savez que beaucoup de gens ont peut-être malade. Mais ça, c'est la Congo. Ce qu'on peut dire, c'est que on va vendre la Congo, c'est la Congo, to ke ne pas ta côté population, ta population est mort à que non des abombo na biso mibeko ezo boye mais tant que nga na place boyeté moyen na salle là on fait moyen na imposer moyen na le belango ezate. Bon, au moins dans la vie ce qui a messani mabe. Il est difficile à la corriger par moment, par des conseils, par des propositions, par des ceci ou cela. Le collo qu'on est dans la carte, c'est vraiment pratiquement difficile pour que à se relancer soit à changer. Le problème de la politique Nabiso, c'est une politique moboutiste. Okay. C'est ce que moi je comprends simplement. Parce que vous pouvez comprendre quelqu'un, bâti dans tel secteur, par exemple, on t'évalue, nous salons va passer qui au salut en côté. Par conséquent, tous les retombées retombent sur celui qui vous a mis là, le chef de l'État, par exemple. Ce système-là aussi, c'est un mauvais système. En principe, on devrait évaluer. Par exemple, moi, je suis ministre de la Santé. On doit m'évaluer en ce qui concerne les cadres de la santé. Qu'est-ce que j'ai réellement fait pendant ce temps? Parce que ça va faire à l'État, et si le raccorde, tout le monde côté, et a des affaires qui sont continuelles. On évalue ce que toi tu as fait dans ce secteur-là. Tout le monde parle il y a infrastructure. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? On avait combien de routes à désert agricoles? Aujourd'hui, étant que ministre de l'infrastructure, on en a construit combien? Dans la santé, on avait combien de hôpitaux? Combien de médecins payés? Combien de médecins? Parce qu'en principe, il faut retenir que non, c'est 2 individus par médecin. C'est ça. Mais aujourd'hui, vous allez voir un médecin qui est en présence de plus de 1000 malades seuls. Croyez-vous que non, il va donner le meilleur de lui-même ou comment? C'est pratiquement difficile. Donc moi, je pense que le Congo, dans les 66 ans, a marché à pas de tortue. Il faut chercher maintenant d'autres mécanismes pour que le Congo ait avancé. Nous avons tout. Alors, M. Gabriel, tu as dit que non, on intervient dans le analyste politique, membre de la société civile, aux campagnes de la casquette et belé. Au bout de sur les 66 ans, et ça a 6 ans, moi, donc 60 ans, et l'autre, ça les mis en côté. Et tout comme ça. C'est quoi, ni vraiment, bako simba wabi, plus ni bako simba vraiment, pour que Makambu et ça la boue. Donc, eux qui n'ont comme Nicolo, eux qui Nicolo comme Anassé, ni mécanisme, ni méthode, ni il faut que ça. Est-ce qu'il faut payer? Parce que tu connais bien rappelé les politiciens KT. Donc, d'une manière générale, Congolais nyoso, à quoi participer à l'Europe, non, bon, on a besoin d'échanger, bon, on a besoin de développer,
et les tokenda kaka kuna ba libanda mboka tokoza la pe to vivre na mboka na mais toza na biso à l'aise nini vraiment il faut o esengeli ko sala yango na uti koloba omoni po mboka développer tokoluka ba ange te ba utali koloba ya po ba développer na pe sur exemple que il y a des pays où ba soit indépendance après biso mais le sur otali ba ça quand même avancé. OK. Le problème c'est l'homme. Na uti ko yebisa yo que non ba ko ko pesa yo le lo mama journaliste ba pesu yo tala eloko o sala yango malamu. Mais lobi quand on vient évaluer au sali yango te na lengo la singela ki yo sala. Yango la lobby est-ce que faute wana il faut to incomber yango na mto apesi yo travail ou soit tes fautes ya yo ndem to sali eloko wana. C'est là aussi qu'il faut comprendre. C'est comme ça que j'ai dit que non, le problème c'est l'homme congolais qu'il faudrait changer. D'abord, l'homme congolais qu'il faudrait changer, oui. On parle qu'on puisse parler de la corruption. Bon. 1960-2026. Et là, on a la corruption. Parce qu'il y a un DP. Moi, personnellement, la casquette de journaliste, mais quand je fais des échanges avec d'autres personnes, parfois j'ai dit, vous savez, des pays qu'on admire beaucoup là, des pays qu'on dit non. Ils sont vraiment développés que nous, et ils sont comme ça, ils sont à Kaboye. Mais il y a des populations qui sont à l'aise, ils sont à l'hôpital, bien. Et pas parce que la corruption, les détournements, ce n'est pas seulement dans la politique. Hein. Ici au Congo, c'est presque dans tous les domaines. Bon, il y a que détournement, corruption, ce n'est pas seulement en RDC. Partout dans le monde, il y a des gens. Mais il y a des gens il y a des gens comme modèle de vie. Modèle de vie là-bas. Parce qu'on ne peut pas blaguer avec la chose publique. Et donc, il faut gérer en malam. Parce que c'est de l'intérêt général. C'est comme papa Bimi a tiré les responsabilités. Il y a moins la libération en Dakou, provision en Dakou. Gérer avant qu'il n'aille revenir. Mais il y a aussi occupé ça. C'est ça le problème. Alors, M. Gabriel Kodissa, est-ce que vous pouvez un peu nous aider avec de. Vous êtes clair dans ce que vous dites, mais au Colobanet, par exemple, il y a un domaine Boye. Depuis 1960, ils ont bloqué na Eloko Boye. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait Eloko Boye. Par exemple, les lots au Bonaki. Donc, nous avons vraiment un pays riche en tout et pour tout. Nous avons tout. Nous avons tout. Comment on peut la télé, quel est la Eloko? Eloko, comment on fait où Talibanda, et Awa. Pourtant, nous avons badouana pe bazana mboko na biso Awa boy. Mais au Colombie, ni vraiment ils ont ça là que mboko na biso plus wana hein. Ezala baba comment on peut zaka ka etelemi. Bon, au moni bamboka nyonso kutanaki na ba problème ba difficulté à développement. Batalaki bipai nini oyo to singeli ko simba pour que mboka ça nini et se relancer. Et par là bamekaki ko contextualiser ba loi na bango par rapport na ba situation ba kutanaki na yango. Vous comprenez? Par rapport à la situation ba kutanaki na yango nde ba contextualiser qui. Par exemple, dans le secteur tel, nous avons des lois peut-être comme obsolètes qu'il faudrait revoir pour permettre à ce que tout ça avance. Vous comprenez? Mais ce qui est notre lobby, parce que beaucoup de ça est le côté sans que Mobile Kozala. Beaucoup de ça est le côté sans que ordre Zala. Il faut que l'on ordre Moussou Yassika pour nous côté ça, en fait que ça pour avancer. Ça c'est ça. C'est-à-dire que évolution na biso to singeli kotala yango du plan économique depuis tozalaki tindenge to komi lelo. Vous voyez? C'est là où ça pose aussi des problèmes sérieux. C'est-à-dire que comme si notre République n'a pas vraiment de il y a des gens, il y a bonne foi, très appliqués, très intelligents. Avec cet amour-là, il y a patrie. Mais plus on comprend que nous, plus animés par la mauvaise foi, qui ne veulent pas voir les choses avancer. Mais à tant que tant on
côté les mélanges pour que ça aille. En fait, on doit juste retenir que 66 ans après, notre pays a eu à se développer un peu. Juste pendant 6 ans. 66 ans de manœuvres, de blocages, de freinages, de barrières, de sous-développement. Alors moi je pense que cette émission est plus aujourd'hui qui concerne les autorités politico-administratives de notre pays. Bata émission Oyo et puis quoi faire, vendre vraiment la place comme on dit parfois, faire l'autocensure. Donc, examen de conscience, donc, examen de conscience, qu'est-ce qu'il faut faire, moi là où je suis, notre pays, pour apporter la pierre à l'édifice, comme tonton le dit. Monsieur Gabriel Koudis, je vous remercie beaucoup, mais avant de nous séparer, un dernier mot. Pour le dernier mot, nous pas y azali, attends le lot ni na koyi koya na pour que et permettre pour qu'elle avance. Nous en a secteur tel, va pésuer yango, sala yango malam, pour y soka sali, wana malam, c'est comme ça que le pays se développe. Yo BBC, wana pas BBC, moi et toi avancer les alliés. Et surtout ce changement de mentalité des Congolais hein. Tout ça, c'est englobé, c'est là où j'ai parlé de l'homme congolais qui n'a pas changé. En tout cas. D'accord, merci beaucoup M. Gabriel Koudis, c'était un plaisir, je pense que ce n'est pas la dernière fois pour vous d'intervenir. Hein? Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Merci. Alors, à Tozali, la rencontre, il y a la population quinoise pour réagir par rapport, il y a 66 ans d'indépendance, il y a un beau cannabis. Ah, Nazali, na papa, on a opé sa mbote. Mbote, papa. Bonjour, ma bote, maman. Bonne nuit, papa. Ah, tout ça, maman. Bah, on a combien? Papa dit de alors papa a dit donné toza na commune à Kinshasa awa toye hein parce que la kata mabele parce que dans ba politicien ba entrepreneur ba oyo ba les gars qui na ba télévision ba ça qui ba marché 66 ans après alors toye biso moko to lobi to kita na terrain toyo kapé ba oyo ba to na ba lobaka na banda kuna bango bazo vanda na ba camarade na bango ba lobaka 66 ans après, papa, quoi, c'est son bon cannabis et ça n'est pas ni. Bon, au fait, réponse d'engagement mitigée. Problème est que à un moment donné, na batata na biso to li batanga mingi wana te. Bazaki na moi conscience. O besoin indépendance. Ko le kabiso ya lelo bato ba komi ba docteur ya banini banini. Problème est en Congolais, il y a un problème d'abord, il y a conscience, il y a bonne volonté, il y a savoir bien faire. Ata yebi eloko ko sala ngo malamu. Mauvaise foi y aller. Congolais za mutoyo. So ba pèse 20 francs sala musala, a vu 15 francs chez la poche. A sali 5 francs. Omoni nde eloko zo bebisa Congo na biso. Constat wana nde bandi mingi ba bato oyo basala misala ti bane 80 batata wana baye kokende basala ba ozetra beton basala na ba société ya malonga wana batika espérer bakufa mais balege eloko mosusu te ou bien bato balega ba mayele wana basala yango lenge esengeli te. Il y a eu des avancées, il y a aussi des reculs. Aujourd'hui des avancées années tu et les lois bato batanga bayokola bana mayele mingi mais mabe zani bayebi ko sale baboyi ko sale la bwanyo bazina kelasi. On a utilisé Maël na bolam, a utilisé Maël na lolinga ya mabe. Très intelligent, mais l'intelligence c'est celle on a lolinga ya mabe. La personne dit que ça ici kawe. Poto yo musigate. Au moni lobo, il a terrassé. Terrassé batongi yango il y a 2 ans. OK. Il y a bilo moko za impact so que na balaba kalembelembe na kola que les ava faille ya ebele. Mais ceux qui va riverain va expliquer mutaya ko sala. Biso toza bato ba yebi ko expliquer biso te lelo terrasse on atala ne kundama esungara lisusu te eloko basalela kangwa oui les riz awa bipai na kabamba oui les riz awa maman livre maman Denise avant ya ko participer na misala banda ko sala na lycée kabamba place ceux qui va salika mai nguli noki mai etikala kata une semaine bugumeso ya moni passe yake so mbule noki après des mbulu aya ko kire. Mais on n'a jamais tiré. C'est voilà que c'est les amabé. On y a que ça les études, baking de bateau, ça va la étude. On veut dire que vraiment
asa musala ya pamba sala musala katia ba ko sala ka constat bakaboli mbongo les socialistes commission na ye atie na poche OVD tika na betelo lisolo nanu mama na ngai ko ina na mabele te tolobi conseil à 60 ans 66 ans te na l'action pratique au moni place wana ka niveau wana au moni place pratique wana mai toza na pluviométrie le lo ya makasi koleka kala bambulo ya kale bando kodimisa bato ndeko mbambula mikolo nyonso ekomema badeshe makasi eya kotonda wana me bango bazosala nini aya asalika niveau place bakutaki yango akitisi lisusu olia matise ezala ka niveau etikali ata monoko na kati monene mpo embula ekoyeleka ebenga biloko azwi ka niveau wana na dale na mai ekangama neti eza awa omoni ye akozwa atie awa ka na mai wana ka niveau biloko wana ebebisi babalabala nyo manque na relevé manque ya conscience nyonso naza mokepa ndambo ya matériel ekotikala bayiba batia na poche nasali eloko asali ekosunga na population te membongo basali nini bayibi batie na poche c'est ça. C'est quoi papa par rapport à oyo le biwana parce que ça na ba année o ba makambo wana ebanda place toza o sikoyo yo moni ke faut que ça la nini pour mboka na biso vraiment sika oyo bato ya reforce bafunga place oyo toza bela par rapport ya mboka na biso 66 ans après travailler mutu ya congolais ata tangi mutu na ya koma mutu aza na conscience bapesi ye mboka yango na intérêt général ayeba koluka mpe koyoka baninga congolais alingi kosala so asakani na ke yiba na nga $2000 oyebisi ye nyonso tu ekoleka ye ifo $2000 ekota na poche ebeba etali ye te okomprendre problème buto bacongolais etikali wana lolenge bato bakosala awa na balabala oyo so batali esika oyo te basala yango déjà sta 5 fois bazobona kotongola esika oyo ekozongela kaka mbula ekoti place ezotonda mai alors congolais eza problème d'abord ya conscience congolais ekufa. Merci beaucoup papa. Conscience ya congolais ekufa na ya bana na ya bamikolo surtout badécider bato bakopesa mbongo ya kosala wana bakotia nyonso na mabenga. Merci beaucoup papa. Alors liboso caméra na biso kokende na nini papa oya kati ya utolo bakonscience kwa isala bona biso sokolo na bana na ba o batanga na ba batanga te batukutu oyo batanga te bana mayele mpo baza kolakisa bango batanga bazoboya te biso nde toza qualifié me basala buzoba lokola bato bakosala awa papa Congo est avancé sur le plan ya instruction toza na batala ebele bato ya mayele ebele epuis gouvernement na malamu na ye na mabe na ye tolobi azosala nyonso malamu te des fois akopesa misolo me bato bakozwa misolo mutu mpe asali yango na lolenge na seke mutu na mutu azwi asala lolenge na ye eloko tokosenga après 60 ans et ya 66 ans ya indépendance prise ya conscience ya homme congolais homme politique homme entrepreneur badécideur prise ya conscience ke so nazwi mbongo nasala mosala nalakisa ta bato ke ata nayibi ke mosala esalami lolenge esengeli neti baOVD bakosala mosala ya kokontrole malamu te bakolokaka pourcentage kasavubu nyonso etumalie batonga ezodinda na mai batongola baterasa lolenge esengeli te bacivile batonga baterasa na likolo bango badindisa nyonso kabinde dinda baza lelo na oyo babengi songololo basala baterase ya 30 cm na badeshe autre na badeshe solide ekoleka lolenge nini ekolaka boucher yango tolobi ke congolais lelo tosengaka prise ya conscience ya bahomme politique na badécideur nous avons eu beaucoup de bateaux batanga eloko eza conscience ya bango eza nini eza boucher nous avons congolais on a tout photo de boucher la conscience na biso on a tout baespera lolenge nyonso toza na bango mais conscience ya biso ezala déboucher. Vraiment, merci beaucoup papa. Merci beaucoup. À la rencontre de la population quinoise qui peuvent aussi donner leur avis sur le 66 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Comme vous le constatez avec moi, je suis avec une personnalité publique
Il s'appelle M. Billy Kinkela, à qui je salue. Bonjour M. Billy. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va. De passage, hein? Mais la vie est quand même. Sinon, tout va bien? Ouais, si tout va bien. Bon, c'est quand même ma copolice, donc je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas donner mon avis sur votre sujet. En tout cas, merci beaucoup M. Billy Kinkela. 66 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, d'après vous, aujourd'hui vous êtes devant cette caméra comme un simple Congolais dans la peau d'un Congolais, le natif de père et de mère. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au bilan? Bon, le bilan est mitigé, hein. C'est vrai, il y a eu énormément d'efforts qui ont été fournis. Aujourd'hui, le pays est en train de se relever sur plusieurs plans, en termes d'infrastructures, par exemple. Des routes qui sont construites par rapport à ce que les Belges nous ont laissé, parce que quand les Belges quittent ce pays, on n'avait pas autant d'infrastructures, on n'avait pas voilà, autant de routes, autant de bâtisses. Aujourd'hui, grâce aux efforts qui sont fournis par le dirigeant, voilà, les Congo, le pays est en train de se relever. Bon, c'est vrai, on aurait pu faire mieux que ça. On aurait pu faire mieux que ça, parce que ce pays, on ne le dira jamais assez, c'est un scandale géologique en termes de tout ce que le pays regorge comme moyens, comme matières précieuses. On n'a pas tellement su en profiter. Aujourd'hui, par exemple, lorsque nous allons au niveau du système éducatif, par exemple, parce que je vais y aller domaine par domaine, au niveau du système éducatif de la RDC, on a encore des vestiges du système éducatif belge, alors qu'eux-mêmes ont franchi un palier. Aujourd'hui, le diplôme congolais n'est plus accepté dans beaucoup de pays, parce que voilà, il y a des efforts qui doivent être faits pour rattraper les nations qui ont progressé. Donc de ce point de vue-là, voilà pourquoi je dis, le bilan est mitigé malgré les efforts qui sont fournis. S'il vous plaît, qu'est-ce qui pose problème, hein, et qu'est-ce qui fait à ce que les diplômes congolais ne soient pas acceptés à l'extérieur du pays? Non, c'est parce que voilà, le contenu de nos programmes, les contenus de nos programmes en termes de matériel didactique, nos laboratoires, nos écoles, nos universités n'ont pas tout le moyen possible. On n'a pas pensé former les cadres techniques, les professeurs, on n'a pas pensé doter notre pays de tout ce qu'il faut en termes de moyens didactiques, logistiques, pour former des Congolais qui soient capables, qui soient compétitifs sur le marché international. Et là, c'était seulement sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir nos autorités, il suffit qu'ils tombent malades. Le lendemain, ils prennent l'avion pour aller se faire soigner à l'étranger. Cela veut tout simplement dire qu'on n'a pas doté nos hôpitaux de suffisamment de moyens. La palette technique n'est pas aussi relevée. Cela fait que voilà, ceux qui ont des moyens préfèrent aller se faire soigner à l'étranger. Non pas que nos médecins ne sont pas compétents, mais c'est parce qu'ils ne disposent pas des moyens. On peut comme ça multiplier des domaines. Aujourd'hui, sur le plan sportif, on vient de le suivre, la Coupe du Monde, la RDC a quand même répondu présente. On aurait pu faire mieux que ça. Et cela dans tous les domaines. Donc, il faut que le dirigeant se réveille. C'est vrai, 66 ans après, on aurait aimé voir un Congo bien meilleur. Aujourd'hui, nombre de Congolais vit encore en deçà du seuil de la pauvreté. Donc il faut continuer à travailler, il faut que ces efforts qui sont aujourd'hui... Mais pour quand même aussi arriver au point du développement dans des différents domaines de notre pays, vous pensez que quel domaine on doit vraiment, que nos autorités doivent vraiment toucher pour qu'on puisse désenclaver le développement de notre pays? Je l'ai dit tout à l'heure, l'éducation, qui est un domaine très important. Nelson Mandela disait, si vous voulez enfermer un peuple, il faut enfermer son système, réduire son système éducatif acquis. Mais il y a aussi l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, c'est inconcevable qu'on importe encore ce qu'on doit manger. Aujourd'hui, on est encore dans certains coins du pays, il y a encore un problème en termes d'alimentation. On doit encore importer les histoires à manger, alors que nous avons énormément de terres arables. Mais malheureusement, on n'a pas pensé à l'agriculture. Donc, pour moi, ce sont deux domaines prioritaires qui peuvent permettre d'ailleurs même de diversifier l'économie du pays. Aujourd'hui, l'économie du pays ne dépend que des mines. Un jour, ça va s'épuiser. Qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà. Donc, il faut une réflexion profonde de la part des dirigeants
pour permettre quand même au pays de rattraper ce retard qui est quand même criant. Alors, M. Billy Kinkela, on prend un peu le côté politique de notre pays. 66 ans après, il y a eu des différents présidents qui ont quand même eu à présider, qui ont eu à prendre des décisions phares, des décisions qui, jusqu'à aujourd'hui, on est en train de vivre à travers des anciennes décisions prises par des différents présidents qui étaient à la tête de ces pays. La politique de 1960, aujourd'hui 2026, qu'est-ce que vous pouvez dire un peu de la politique de notre pays? Non, l'homme politique congolais est resté beaucoup plus politique. Parce que il y a une différence qu'il faut établir entre un politique et un homme d'État. Nous n'avons pas suffisamment eu d'hommes d'État. Les gens, à la tête de ce pays, il y a eu des présidents, mais malheureusement, qui n'ont pas pensé développer ce pays. Les gens se sont plus enrichis. Aujourd'hui, regardez un exemple. Le jardin zoologique. Nous, quand on était enfant, on allait au jardin zoologique. C'est prendre des photos. Faire des photos. Mais aujourd'hui, allez-y, qu'est-ce qu'il y a? C'était comme... Mais il y a eu un président dans ce pays, je m'excuse, en tout cas, il y a eu un président dans ce pays qui a eu une ferme privée où on pouvait avoir toutes les espèces d'animaux possibles, alors que les jardins zoologiques, qui est censé appartenir à l'État, n'a presque rien. Donc on a eu plus de hommes politiques que des hommes d'État. Ça, c'est important. Parce qu'un homme d'État ne pense pas à lui-même, il pense aux générations futures. Un homme politique pense à l'élection prochaine. On s'enrichit pour se doter des moyens pour les élections à venir, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a par exemple du mal, quelqu'un qui finit son mandat, de partir. Parce que voilà, on n'a pas eu assez d'hommes d'État. Moi, je salue l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui fait des efforts, qui a démontré qu'il aime ce pays, il veut travailler pour ce pays. Je crois que cette vision-là doit se répercuter dans le chef des autres acteurs politiques. Parce que le président lui seul ne fait pas tout seul. Chacun dans son domaine, chaque ministre. Parce qu'on a pensé que si on met à la tête des ministères, des institutions, des gens formés, des universitaires, que les choses allaient marcher comme en Belgique, à l'époque en 1960. Les premiers universitaires sont ceux à qui on avait confié des responsabilités et ça avait marché. On a cru qu'aujourd'hui, en donnant les clés de commande de certaines institutions à des universités, que les choses allaient marcher, mais aujourd'hui, c'est un fiasco total. Il faut revoir notre modèle de développement. Je crois qu'il faut travailler pour ça, pour que les Congos, comme je l'ai dit tout à l'heure, puissent rattraper son retard. En tout cas, merci beaucoup, M. Billy Kinkela. Alors, devant la caméra de Ecopolis Télévision, votre dernier mot. Allez, mon dernier mot, j'adresse à tous les Congolais. On n'attend pas seulement que ce soit les hommes politiques, les dirigeants pour développer ces pays, que chacun, dans son coin, là où il a une parcelle de pouvoir, puisse travailler pour que le Congo se développe. Parce qu'une seule main ne va pas développer le pays. Il faut que tous qu'on puisse se mettre ensemble pour que le Congo puisse se développer. Aujourd'hui, par exemple, on n'avait qu'à voir l'insalubrité. On pointe du doigt les autorités. Mais regardez quand la personne qui a acheté une bouteille de jus, qui jette à côté là, on attend que les autorités, le président de la République, viennent ou le gouverneur de la ville viennent enlever. Alors que si chacun prend conscience que non, je ne jette pas la bouteille de jus que j'ai consommée à côté et que je vais chercher une poubelle, il y en a, moi je vois à côté là-bas, tout le monde, chacun dans son domaine, et que les hommes politiques deviennent réellement des hommes d'État, le Congo va se développer et comme je l'ai dit, rejoindre les nations qui ont progressé. En tout cas, merci beaucoup. Alors, c'est par ici que se clôture aussi cette émission. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci au fan club de l'émission Sur les terrains. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir et cheerio.